Rika Zarahi, une voix légendaire connue pour des succès intemporels comme Casa de choc et Sans chemise, sans pantalon, a captivé ses fans pendant plus de 60 ans. Avec un mélange unique d'influences culturelles israéliennes et françaises, elle est devenue un symbole de joie et d'optimisme dans la musique. Cependant, sa vie n'était pas aussi lumineuse que les mélodies qu'elle chantait. Derrière les sourires et les lumières de la scène se cachait un parcours semé d'embûches. Après avoir subi un AVC dévastateur en 2008, sa santé a considérablement décliné, rendant ses dernières années douloureuses et solitaires. Dans cette vidéo, nous plongerons dans la vie tragique et la mort prématurée de Rika Zarahi, une star dont l'impact reste inoubliable. Nous commencerons la vidéo en revenant à l'enfance de Rika Zarahi. L'ombre de la guerre. Rika Zarahi, née Rika Gozman le 19 février 1938 à Jérusalem, a commencé sa vie dans un monde assombri par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Les échos de l'histoire ont laissé une empreinte profonde sur son éducation. Sa mère Shula, une juive polonaise, portait les cicatrices de la perte, ayant vu toute sa famille envoyée dans les camps de concentration d'Auschwitz. Rika n'a jamais eu la chance de les connaître, mais le poids de leur absence pesait dans son cœur, projetant une longue ombre sur son enfance. Les expériences de Shula ont façonné la femme que Rika deviendrait. Ayant survécu aux horreurs de l'Holocauste, elle portait le fardeau des souvenirs de sa famille, insufflant à ses enfants les leçons qu'elle avait apprises à travers la douleur. Shula était déterminée à protéger Rika et ses frères et sœurs des cauchemars du passé, créant un environnement nourrissant au milieu du chaos de leur réalité. Chaque jour était un exercice d'équilibre entre les rappels austères de la perte et l'espoir d'un avenir meilleur. Shula inculquait à ses enfants l'importance de l'éducation, soulignant que le savoir était un outil puissant contre l'oppression et le désespoir. Dans leur modeste foyer, l'enfance de Rika était teintée d'histoires de résilience et de survie. Shula racontait souvent les luttes de sa famille, utilisant ses expériences pour inspirer la force chez ses enfants. Elle veillait à célébrer les traditions et les fêtes juives, favorisant un sens d'identité et de communauté au sein de leur famille. Malgré leurs difficultés financières, Shula s'assurait que ses enfants aient accès à la musique et à l'éducation, les considérant comme essentiels à leur développement émotionnel et intellectuel. À l'âge tendre de 7 ans, Rika choisit la musique comme son exutoire, commençant des cours de piano avec un engagement indéfectible. La musique devint un refuge, lui permettant d'échapper aux dures réalités de son environnement. Elle fut initiée au piano par un voisin, un musicien local qui reconnut son talent et l'encouragea à le développer davantage. Sous la direction d'un professeur patient, Rika apprit à s'exprimer à travers les mélodies et les harmonies, une compétence qui deviendrait essentielle à son identité. L'exposition précoce de Rika à la musique lui offrait un sanctuaire, un espace où elle pouvait articuler des émotions que les mots échouaient souvent à capturer. Chaque note qu'elle jouait devenait un reflet de son monde intérieur, résonnant à la fois avec la douleur de l'histoire de sa famille et les rêves qu'elle nourrissait pour un avenir meilleur. Sa mère soutenait cette passion, comprenant que la musique pouvait servir d'antidote puissant au traumatisme qu'ils avaient subi. Malgré les ombres projetées par la guerre et la perte, l'enfance de Rika était également remplie de moments de joie. Elle et ses frères et sœurs jouaient dans les rues de Jérusalem, explorant leur quartier vibrant, un mélange de culture et de communauté. Leur rire résonnait à travers les ruelles étroites, offrant une brève évasion de la gravité de leur réalité. Dans ces moments, Rika apprit à apprécier la beauté de la vie, reconnaissant que même face à l'adversité, il y avait des raisons de sourire. La conviction indéfectible de Shula quant à la valeur de l'éducation alimentait l'ambition de Rika de réussir. Elle soulignait l'importance du travail acharné, encourageant ses enfants à viser l'excellence dans tout ce qu'ils entreprenaient. Rika prit cette leçon à cœur, se consacrant à ses études et à sa musique. Elle développa un emploi du temps de pratique rigoureux, passant des heures au piano,
maîtrisant l'art de jouer et se connectant profondément à la musique. Cet engagement posa les bases de ses futures entreprises, alors qu'elle commençait à voir la musique non seulement comme une passion, mais aussi comme une voie professionnelle potentielle. Un éveil musical. L'incursion de Rika Zarahi dans la musique a commencé à prendre son envol lorsqu'elle s'est inscrite au Conservatoire de Jérusalem, où elle a perfectionné ses compétences et nourri son talent naissant. Cette institution prestigieuse offrait un environnement riche pour la croissance artistique et Rika s'épanouissait parmi ses pairs et ses enseignants. Sa passion pour le piano est devenue évidente et elle a consacré d'innombrables heures à la pratique, s'immergeant dans les complexités de la musique classique tout en explorant divers styles et genres. Le conservatoire a non seulement affiné ses compétences techniques, mais lui a également fait découvrir un paysage musical diversifié qui influencerait plus tard sa carrière. À seulement 15 ans, le dévouement de Rika a porté ses fruits lorsqu'elle a remporté son premier prix important lors d'un concours de piano, un moment déterminant de sa jeune vie. Ce prix était un témoignage de son travail acharné et de son talent, renforçant sa confiance en elle et enflammant ses ambitions. Gagner ce prix prestigieux a fait de Rika une figure reconnue dans la scène musicale locale, et elle a commencé à attirer l'attention pour ses performances. Ses interprétations uniques et son jeu émouvant ont captivé le public, solidifiant sa passion pour la musique et son aspiration à en faire carrière. Alors qu'elle embrassait son parcours musical, Rika a également dû faire face aux attentes et aux réalités de l'âge adulte. À 17 ans, elle a obtenu son baccalauréat et a entamé son service militaire obligatoire, un rite de passage pour de nombreux jeunes Israéliens. Cette période a été transformative, servant d'intersection unique entre ses aspirations musicales et la vie disciplinée d'un soldat. Les forces de défense israéliennes ont offert à Rika une plateforme pour fusionner son amour de la musique avec de nouvelles responsabilités. Durant son service, le talent de Rika a été reconnu et elle a été nommée directrice musicale d'un groupe artistique au sein de l'armée. Ce rôle était significatif, car il lui permettait de diriger et d'inspirer ses camarades soldats par la musique, favorisant un sentiment de camaraderie et de travail d'équipe. Sous sa direction, le groupe a interprété diverses pièces musicales, mettant en valeur les talents divers de ses membres. Les compétences en leadership de Rika ont fleuri et elle a appris l'importance de la collaboration, de la créativité et du pouvoir de la musique en tant que force unificatrice. Cette expérience a non seulement enrichi son répertoire musical, mais lui a également inculqué un sentiment de confiance et de maturité qui lui servirait dans ses futures entreprises. Au milieu de ses obligations militaires, l'implication de Rika dans une production musicale révolutionnaire intitulée 5 sur 5 a marqué un moment décisif de sa carrière. Le spectacle, composé par Yohanan Zarahi, était un mélange unique de musique et de narration, captivant le public par son approche innovante. Le talent de Rika s'est démarqué alors qu'elle assumait d'importantes responsabilités, contribuant non seulement en tant qu'interprète, mais influençant également la direction artistique de la production. Le succès de 5 sur 5 au Grand Théâtre d'Israël a été un tournant, propulsant Rika sous les projecteurs et l'établissant comme une artiste sérieuse dans la scène musicale israélienne en pleine expansion. Les éloges reçus pour 5 sur 5 ont non seulement renforcé la confiance de Rika, mais ont également réaffirmé son engagement envers une vie dédiée à la musique. C'est là qu'elle a rencontré Yohanan Zarahi, dont la passion pour la musique égalait la sienne. Leur collaboration durant la production a jeté les bases d'un partenariat personnel et professionnel qui façonnerait l'avenir de Rika. Le succès de la pièce et la réputation émergente de Rika en tant que musicienne talentueuse ont ouvert des portes à de nouvelles opportunités, lui permettant d'explorer différents styles musicaux et d'élargir ses horizons artistiques. Pendant son temps dans l'armée et son implication dans 5 sur 5, Rika a également continué à développer ses compétences au piano, explorant le jazz et la musique contemporaine, qui influenceraient plus tard ses performances. Elle était inspirée par le monde qui l'entourait.
puisant dans ses expériences et ses émotions pour créer un son unique qui résonnait avec le public. Sa polyvalence en tant que musicienne est devenue l'une de ses caractéristiques définissantes, lui permettant de se connecter avec des publics divers et de s'établir comme un talent redoutable dans l'industrie. Amour et ambition. Rika Zaraï s'est lancée dans un parcours remarquable, où l'amour et l'ambition s'entrelacent. En 1958, elle épousa Yohanan Zaraï, et le couple accueillit leur premier enfant, Yael, l'année suivante. Cette période de maternité apporta à Rika une immense joie, mais au fond de son cœur, elle ressentait un désir insatiable de plus grandes opportunités au-delà des frontières d'Israël. Les arts et la culture de l'Europe l'attiraient, et avec l'encouragement d'un impresario, Rika prit la décision qui allait changer sa vie. Déménager à Paris, une ville réputée pour sa scène artistique vibrante. Cependant, la transition de Rika à Paris ne fut pas le conte de fées qu'elle avait imaginé. Le voyage fut semé d'embûches alors qu'elle luttait pour se faire une place dans la scène musicale française compétitive. Au départ, elle se retrouva à se produire dans des clubs de striptease et des bars sordides, désespérée de joindre les deux bouts en attendant sa grande chance. Les dures réalités de sa situation l'obligèrent à affronter les luttes, souvent cachées de la vie d'artiste, où le glamour masque fréquemment un combat redoutable pour la reconnaissance et le succès. Cependant, la détermination de Rika était inflexible. Elle cherchait sans relâche des opportunités, frappant à toutes les portes de l'industrie. Sa première rencontre avec Bruno Cocatrix, le directeur artistique du prestigieux Olympia, se solda par une déception. Il la renvoya, invoquant son incapacité à parler français, mais l'encouragea à apprendre la langue. Ce rejet a allumé une flamme en Rika. Elle a relevé le défi de maîtriser le français avec une résolution inébranlable. Rika s'est consacrée à des cours de langue, s'entraînant assidûment jusqu'à pouvoir s'exprimer couramment. En 1960, la persévérance de Rika porta ses fruits. Elle obtint sa première grande opportunité de performance à l'Olympia, ouvrant pour l'emblématique Jacques Brel. Cette expérience a non seulement mis en avant son talent, mais a également marqué le début d'une carrière florissante. Le public était captivé par sa voix unique et son charme sur scène, la faisant rapidement devenir une figure appréciée dans le paysage musical français. Rika devint connue pour ses succès, notamment Sans chemise, Sans pantalon, qui a solidifié son statut de star. Alors que la carrière de Rika était en plein essor, sa vie personnelle évoluait également. Après plusieurs années de mariage, elle et Yohanan Zaraï se séparèrent. Bien que le couple partageât un lien profond et ait accueilli leur fille Yael, les pressions de la carrière naissante de Rika et les complexités de leur relation ont finalement conduit à leur séparation. Rika choisit de conserver le nom de famille de son premier mari, un clin d'œil à son passé et à la famille qu'ils avaient construite ensemble. Dans les années 1960, Rika croisa le chemin de Jean-Pierre Magnier, qui allait devenir une figure significative de sa vie. Au départ, ils étaient collègues dans l'industrie musicale. Leur collaboration artistique s'épanouit en une romance profonde. Jean-Pierre était non seulement le partenaire amoureux de Rika, mais aussi son collaborateur, et plus tard, son producteur. Leur relation était marquée par le respect mutuel et une passion partagée pour la musique, leur permettant de naviguer ensemble dans les complexités de leur vie personnelle et professionnelle. Rika et Jean-Pierre se marièrent, scellant leur lien avec un amour qui dura plus de 50 ans. Leur relation était un témoignage de la puissance de l'acceptation et de la camaraderie. Rika exprimait souvent qu'elle aimait Jean-Pierre, non pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais simplement parce qu'ils s'acceptaient tels qu'ils étaient. Leur vie commune était remplie de musique, de rire et de soutien mutuel, même durant les moments les plus difficiles. Un tournant dans la vie de Rika Zaraï. L'année 1969 marqua un tournant significatif dans la vie de Rika Zaraï, avec à la fois des succès éclatants et une immense douleur.
Chanteuse célèbre depuis les années 1960, connue pour des succès comme Exodus et Tournée Manège, Rika, sous le patronage d'Eddie Barclay, termina la décennie avec 2 disques d'or pour Casa Choc en janvier et Alors je danse en juin. Ses performances étaient au continu, faisant d'elle l'une des grandes stars de la scène musicale française. Cependant, après un concert dans le nord de la France en novembre 1969, Rika, son mari Jean-Pierre et un ami eurent un terrible accident sur le chemin du retour vers Paris. Alors que leur Lincoln Continental était pris dans une tempête, il bascula dans un profond ravin. Rika tomba dans le coma pendant 6 jours. À son réveil, Rika dut faire face à un nouveau cauchemar. Elle devait endurer de terribles séquelles, 2 vertèbres fracturées, une vertèbre lombaire écrasée, 3 blessures au crâne, des tendons déchirés dans sa main gauche et un poignet cassé. Elle se retrouva piégée dans son propre corps, parfois envisageant la mort comme une échappatoire. Cependant, son amour de la vie et sa volonté forte l'aidèrent à surmonter ces moments difficiles. Dans une interview de 2008, Rika partagea sa détermination. Quelques semaines après avoir subi un AVC et continuant à lutter contre l'hémiplégie, elle prouvait une fois de plus sa force et son esprit inflexible. Quelques mois après l'accident, Rika enregistra un nouvel album tout en étant allongée et portant une attelle. Les blessures de l'accident éveillèrent également son intérêt pour la médecine alternative, en particulier les thérapies à base de plantes, bien que cela suscita d'importantes controverses. Après 3 ans de travail acharné et de dévouement, Rika retrouva miraculeusement la santé. Son histoire de résilience inspira de nombreuses personnes, prouvant que l'esprit humain peut triompher même dans les circonstances les plus sombres. Rika commença à partager ses expériences, mettant en avant l'importance de la guérison naturelle dans ses livres, dont L'espérance a toujours raison et Ma médecine naturelle. Faire face à de nouveaux défis. Les dernières années de Rika Zaraï furent marquées par une douleur et une souffrance significatives en raison d'un accident vasculaire cérébral qu'elle a subi le 3 juin 2008. Racontée cette journée, elle partagea avec Le Parisien. C'était une journée sans souci. Je venais de manger un yaourt dans la cuisine et je voulais rejoindre mon mari, Jean-Pierre Magnier. Ma main n'a pas pu éteindre la lumière et je suis tombé. J'étais paralysé par un accident vasculaire de 3 étages, le plus déformant. 5 ans après l'AVC, Rika continuait à endurer d'immenses défis. Je pensais avoir atteint le summum de ma souffrance lorsque j'ai eu mon accident de voiture il y a 25 ans, avec 3 traumatismes crâniens et un corps brisé, mais cela n'était rien comparé à ça, avoua-t-elle. Se sentant affaiblie et pas à la hauteur, elle s'isolait progressivement du monde, ne maintenant que quelques appels téléphoniques avec des amis comme Laurent Baffy et Annie Cordy. Son mari, Jean-Pierre Magnier, se remémorait d'elle avec une profonde affection, déclarant « J'ai vécu avec un rayon de soleil ». Récemment, un DVD retraçant son parcours et présentant 60 de ses plus grands succès a été publié avec Jean-Pierre, toujours profondément amoureux de Rika, prenant la tête de sa promotion. Dans une interview émotive avec France Dimanche, le 23 février, il se souvint. « Je me rappelle d'une femme au grand cœur, humble, attentive aux autres, extrêmement cultivée, altruiste, joyeuse, et avec qui j'étais très proche. Nous avions le même sens de l'humour, nous aimions rire. J'ai vécu avec un rayon de soleil qui illuminait ma vie. » Suite à son AVC, Rika fit face à de graves limitations. Elle devint hémiplégique du côté gauche et perdit sa capacité à parler. L'AVC affecta sa joie de vivre et son indépendance, rendant ses dernières années de plus en plus difficiles. Elle était très fatiguée et s'était trop poussée avec ses tournées, nota Jean-Pierre. Malgré ces défis, Rika travailla avec diligence avec un orthophoniste pour retrouver ses capacités. Le couple acheta une maison à Oisy, près de chez sa meilleure amie, pour l'aider durant cette période difficile. Sa dernière apparition sur scène eut lieu en février 2020 lors de La Nuit de la déprime, où elle interpréta Prague
en mémoire de ses origines. Alors que Rika affrontait les derniers chapitres de sa vie, son héritage continuait à s'épanouir. Elle demeurait une figure bien aimée de l'industrie musicale, admirée pour son authenticité et son dévouement à son art. Ses chansons transcendaient les générations, devenant des hymnes d'espoir et de persévérance. Le 23 décembre 2020, Rika Zaraï s'éteignit à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle un riche héritage rempli d'amour, de musique et d'inspiration. La nouvelle de son décès fut accueillie par un flot de chagrin de la part de ses fans et de ses collègues artistes. Son histoire de vie résonnait profondément, car elle incarnait l'esprit de résilience et de détermination. Les contributions de Rika à la musique et son esprit inflexible continuent d'inspirer d'innombrables personnes confrontées à leur propre lutte. Son histoire rappelle que, bien que la vie puisse apporter des défis, c'est notre façon de réagir à ces défis qui nous définit. L'héritage de Rika Zaraï perdure à travers sa musique, ses écrits et les cœurs de ceux qu'elle a touchés. Merci de nous avoir regardés. Laquelle des chansons ou performances de Rika Zaraï vous a le plus touché? Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu sur la vie d'artistes remarquables. Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.